Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en ce jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire, nous fêtons plus particulièrement Saint Josaphat, donc un martyr, né en 1580 et qui est connu pour avoir consacré beaucoup d'efforts à l'unité entre les orthodoxes et les catholiques. Et il meurt martyr en 1623. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Josaphat, qui donne sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus le Christ notre Seigneur. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, beaucoup, comme les pharisiens, demandaient à Jésus comment... Je recommence. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je vous propose un extrait de ce traité spirituel du XVe siècle, appelé l'imitation de Jésus-Christ. Voilà ce qui nous est dit. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Seigneur. Reviens donc à Dieu de tout ton cœur. Oublie ce monde misérable, et ton âme trouvera le repos. Apprends à te détacher des choses extérieures et à te tourner vers celles du dedans, et tu verras venir en toi le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Cette joie n'est pas donnée aux hommes sans foi. Le Christ viendra à toi et te fera sentir sa consolation. Si tu lui as préparé au-dedans de toi une demeure digne de toi, de lui, toute sa gloire et toute sa beauté sont intérieures. C'est là qu'il se plaît à habiter. Dieu visite souvent l'homme intérieur. Il lui accorde la douceur et sa parole, et de ses consolations une paix inépuisable, et une familiarité qui confond. Courage donc, prépare ton cœur pour cet époux afin qu'il daigne venir habiter en toi. Car si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole, alors nous viendrons chez lui et nous établirons en lui notre demeure. Voilà un texte très ancien qui, à la suite de cet évangile, nous invite à préparer notre cœur pour Dieu, à regarder Dieu,
vers Dieu, sans pour autant nous attacher aux choses extérieures qui parfois nous éloignent de Dieu. Ces choses extérieures qui parfois envahissent notre cœur et prennent la place de Dieu. Oui, finalement, c'est dans notre cœur, dans notre vie, que Dieu vient, qu'il vient nous visiter. Je vous propose d'écouter ce psaume, un extrait du psaume 145. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu oscillant pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.